Le groupe Mwakada pour la promotion du savoir vous présente. Il est écrit dans le Nouveau Testament que Jésus est descendu de Juda et de Pharès. C'est qui Pharès? Le patriarche Roguette a dit: beaucoup de chrétiens ont besoin d'apprendre à lire l'Évangile. Remarque, il y a deux Judas dans la Bible, l'un qui s'écrit avec un S à la fin et l'autre qui ne le porte pas. Celui qui s'écrit avec un S est l'héros du Nouveau Testament, celui qui est supposé avoir vendu Jésus. Il s'appelle Judas Iscariote. Ce n'est pas de lui que nous voulons parler, mais de Judas, fils de Jacob. Comme nous l'avons dit, Jésus n'avait pas de papa et son affiliation devait être faite par sa mère. Judas, l'un des 12 fils de Jacob, n'était pas un parent de Jésus. Mais nous lisons dans Matthieu 1 et dans Luc 3 que Jésus est descendu de lui. On lit: Jésus, fils de Pharès, fils de Judas, que lui donna Tamar. Question: Tamar avait-elle donné un fils à Judas qui s'appelait Pharès? Nous lisons quand même que Jésus est descendu de Judas par Pharès que lui donna Tamar. Mais savez-vous que Tamar était la belle-fille de Judas? D'après Genèse 38, verset 15 à 18, Judas avait vu sa belle-fille qu'il prit pour une prostituée. Il se prostitua avec elle et elle tomba enceinte pour lui engendrer deux jumeaux qui s'appelaient Pérez et Zérach. Ces deux fils, c'est-à-dire Pérez et Zérach, sont deux fils illégitimes, des enfants bâtards. Or la Bible dit: un homme né d'une union interdite ne doit pas être admis dans l'assemblée des fidèles de Dieu. Même ses descendants de la 10e génération ne seront pas admis. Deutéronome 23, verset 3. Un exemple. Rappelez-vous que les Ammonites et les Moabites sont issus d'une union interdite, d'un inceste. Voilà pourquoi la Bible dit à propos d'eux: les Ammonites et les Moabites ne seront jamais admis dans l'assemblée des fidèles de Dieu. Même les descendants de la 10e génération ne seront pas admis. Deutéronome 23, verset 4. Comme Pérez et Zérach sont aussi des enfants illégitimes, c'est-à-dire des enfants bâtards, cette loi s'applique à eux. Ils sont nés d'une union entre Judas et sa belle-fille Tamar. Or la Bible dit: vous ne devez pas avoir de relation avec votre belle-fille, femme de votre fils. Lévitique 18, verset 15. Et dans Malachie 2, verset 11, nous lisons: Judas s'est montré infidèle. Comme il est clair que Pérez, l'un des fils de Tamar, était un enfant illégitime, les gens ont changé exprès son nom dans le Nouveau Testament et ont écrit à sa place Pharès. Tamar n'a jamais engendré un enfant à Judas qui s'appelait Pharès. Son vrai nom c'est Pérez. Le nom a été changé exprès pour jouer sur la vigilance des jeunes lecteurs bibliques. Bref, pourquoi avoir supposé Judas et Pharès comme parents de quelqu'un qui est né sans père? S'il faut forcément lui créer des pères artificiels, ne peut-on pas lui trouver d'autres personnes de conduite et de liens beaucoup plus louables? Ne voyez-vous pas que forcer l'existence de ce qui ne doit pas exister crée de gros catastrophes? Où trouver le vrai Jésus? Restez avec nous pour avoir la suite dans la partie 3. C'était le groupe Mwakada.